tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve pour une palle, mais pas n'importe laquelle, c'est ma palle pour le challenge Roman-Tessie de Nina Quill. Donc pour ceux qui ne savent pas, le challenge Roman-Tessie, donc c'est un challenge qui se déroule sur 2 mois, donc du 15 février au 15 avril, pendant lequel on va lire des romans de Tessie, donc roman pour romance, Tessie pour fantasy, donc des fantaisies avec de la romance dedans. Sachant que je vous mettrai sa vidéo d'explication en barre d'infos et en description. Mais donc Nina insiste sur le fait qu'elle prend fantasy dans le sens large, c'est-à-dire que du moment qu'il y a des créatures un peu fantastiques, que ça s'éloigne du réel en gros, si j'ai bien compris, on peut partir du principe que c'est du fantasy, donc fantastique, etc., etc. Je vous mettrai sa vidéo, elle l'explique beaucoup mieux que moi. Et donc dans ce challenge, il y a 10 catégories, d'où cette grosse pile de livres à côté de moi. 10 catégories, donc sachant que vu mon rythme de lecture ces derniers mois, je ne suis absolument pas sûre de pouvoir réussir ce challenge, mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne occasion de me remettre vraiment à un rythme plus soutenu de lecture, et puis sachant que du coup ces derniers jours j'ai accéléré mon rythme de lecture grâce à la sélection que je dévore littéralement, je me suis dit allez, pourquoi pas, j'ai bien envie de me lancer dans ce challenge, sachant que pour Nina, à partir du moment où on lit un livre du challenge, on a réussi le challenge. Donc voilà, et puis juste pour le plaisir dans tous les cas de faire une pile à lire, c'est parti. Donc la première catégorie c'est Enemies to Lovers, donc j'ai choisi Aiden de L4. Donc déjà il pourrait clairement rentrer dans une autre catégorie et je pense que vous devinerez rapidement laquelle. Donc Aiden, c'est l'histoire d'une jeune fille, si je me souviens bien, dont la famille est touchée par une maladie. Je crois que c'est surtout les femmes de la famille, mais je ne suis pas sûre. Et donc du coup, quand elle est touchée par cette maladie, elle est envoyée chez sa grand-mère pour pour avoir un remède qui la soulagera. Et donc, elle va être chez sa grand-mère, elle va naviguer entre la loufoquerie de sa grand-mère, une jeune fille qu'elle prend sous son aile, et le frère de cette jeune fille qu'elle ne supporte tout simplement pas. Et donc, elle va aussi découvrir un monde obscur dans lequel elle aura sans doute un rôle à jouer. Donc voilà, mon résumé n'est peut-être pas très clair, mais en tout cas, ça m'a vachement donné envie. Et puis, visiblement, le Lucas, donc le frère de la jeune fille avec qui elle va se lier d'amitié, leur relation ne part pas très bien, donc je pense clairement que c'est un Enemies to Lovers. Voilà, voilà. Ensuite, on avait Créatures surnaturelles. Donc là, je joue un peu sur les limites floues du fantasy puisque j'ai choisi Bluebell de Océane Ganem. Donc c'est une relation, si je me souviens bien, entre un ange déchu et un prince déçu, d'après le résumé. Donc on est dans tout ce qui est ange au final. Et je me suis dit en soi, est-ce que les anges c'est pas des créatures surnaturelles dans un sens. On en parle pour les démons, donc pourquoi pas pour les anges. Donc je joue vraiment sur cette catégorie-là avec les limites floues établies. Mais en l'occurrence, ma palle qui est déjà pas très grosse, je voulais la passer grâce à ce challenge notamment. Et puis je me suis dit voilà que ça pouvait quand même rentrer. Surtout qu'en plus, depuis que je l'ai acheté, il me fait énormément envie. Je n'avais pas encore eu l'occasion de le sortir de ma bibliothèque. Donc voilà, encore une fois, Plume du Web peut rentrer dans une autre catégorie avec ses magnifiques couvertures. Donc au niveau du résumé, on a un prince au tempérament rigide et conservateur, une mystérieuse créature au passé trouble, une lutte ancestrale du bien contre le mal. C'est le début du résumé que j'aime beaucoup. Et donc il va y avoir
Blue, une jeune Néphilim qui a été du coup marginalisée, qui va croiser le chemin de Lysander, le prince des cieux, qui déteste les Néphilim. Et donc, malgré leurs différences, leur opposition, il va y avoir une alchimie entre eux. Et ça a l'air juste génial. Donc voilà. Ensuite, celui-là je ne l'ai pas encore. C'est donc carte, la 3e catégorie. Et j'ai choisi Warstorm de Victoria Aveyard, donc qui est le 4e tome de la saga Red Queen, qui n'est pas encore sorti en poche, qui sort d'ici le mois de février en poche. Et comme j'ai le reste de la saga en poche, bien évidemment j'ai choisi d'attendre le format poche. Mais bon, je l'ai précommandé, je l'attends. Je l'ai choisi, bon, on va être honnête, la romance est quand même plutôt légère dans cette saga, même si à la fin du tome 3, elle est encore plus présente entre 2 personnages, mais je ne spoilerai pas. Mais donc du coup, c'est clairement de la fantasy, la romance est légère, mais elle est là. Et puis, dans le tome 3, en l'occurrence, il y a une carte, et j'ai vérifié sur le e-book du tome 4, il y a bien une carte, donc ça fonctionne. Voilà. La 4e, c'est graphique, donc il faut un roman graphique. Et là, pareil, je joue sur les limites floues du genre, en prenant l'Or Olympus de Rachel Smith. Comme la plupart d'entre vous le savez déjà, puisque on en a tellement entendu parler qu'il n'a plus de secret pour personne. C'est donc une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone, et je sais que Nina avait dit que la mythologie, ça fonctionnait dans les commentaires quand on lui posait la question. Donc, sachant qu'il me faisait envie depuis un petit moment, je l'ai acheté et je me suis dit, c'est bon, je vais me le lire pour le challenge. Donc voilà, je vous fais pas de résumé parce que clairement, j'ai pas vraiment lu le résumé, je sais juste que c'est une réécriture d'Hadès et Perséphone, et pour moi ça m'a suffi pour être convaincue. Ensuite, on a Femme Badass. Alors pour cette catégorie-là, j'ai été un peu embêtée. En fait, comment j'ai fait ma pile à lire, c'est-à-dire que j'avais des livres qui me restaient à passer, entre guillemets, qui correspondaient au genre. Et c'était des livres que je voulais au moins à tout prix caser dans ce challenge, puisqu'ils pouvaient correspondre au genre. Pas forcément... il fallait que j'arrive à arranger tout ça pour que ça corresponde aux catégories. Mais en soi, voilà, je voulais vraiment passer ces livres-là parce que c'était l'occasion, quoi. Et donc celui-ci, je suis un peu mitigée. Enfin, c'est pas le meilleur pour cette catégorie-là, hein, soyons clairs. Mais bon, comme j'ai déjà acheté des livres pour ce challenge, parce que j'avais envie de le faire vraiment à fond, j'avais envie de le passer lui et pas racheter un autre livre supplémentaire, parce que bon, ça faisait quand même pas mal de frais en un rien de temps. Et donc je me suis dit, tant pis, je vais le caser là. C'est un peu entre guillemets mon joker. Il ne correspond qu'à moitié à cette catégorie. Mais bon, au moins, je le passe. Et bon, clairement, je joue un peu aussi avec la catégorie. J'ai un peu forcé pour que ça rentre dans le moule. Donc bref, c'est pour la catégorie Femme Badass. Et j'ai choisi Éternelle de Alison Noël. Donc... cette saga, c'est une jeune fille qui a eu un accident et lorsqu'elle ressort de son accident, je crois qu'elle peut lire dans les pensées des gens, c'est ça, et connaître leur vie en les touchant. On est dans le fantasy, ça marche. Et un jour, elle rencontre un mec très beau, très mystérieux, et il est le seul dont elle ne peut pas lire les pensées et deviner la vie. Et donc du coup elle va essayer d'en apprendre plus sur lui parce que clairement ça l'intéresse quoi, enfin elle comprend pas pourquoi c'est le seul qui résiste à son pouvoir. Et donc je me suis dit dans un sens c'est plutôt badass, enfin moi j'aime bien pouvoir décrypter les gens, donc du coup pour moi lire dans les pensées c'est plutôt badass. Donc du coup je me suis dit bon allez, c'est pas l'idéal pour cette catégorie là mais ça fonctionne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça peut fonctionner. Donc voilà. Rassurez-vous, c'est le seul qui
passe pas vraiment, je crois. Ensuite, on a auteur ou personnage de couleur. Donc j'ai choisi Insaisissable de Tahereh Mafi, donc qui est une personne d'origine, du Moyen-Orient, je crois. Et donc déjà, j'avais entendu parler de cette saga-là, je crois que c'est dans les vidéos de Nina, et ça m'a vachement donné envie, même si clairement, on va pas se le cacher, j'aurais peut-être dû le prendre en VO parce que la couverture en français, voilà, je vous mets la couverture en VO ici pour ceux qui ne savent pas à quoi elle ressemble, mais vous voyez la différence, quoi. Hein. Donc bon, comme l'autrice est plutôt du Moyen-Orient, voilà, je me suis dit que ça pouvait complètement fonctionner. Et comme c'est une saga qui me tentait énormément, voilà, je l'ai pris, je me le suis pris enfin. Du coup, si je me souviens bien du résumé, parce que derrière, bon, ça ne dit pas grand-chose, mais c'est une jeune fille qui ne peut pas être touchée. Je ne sais plus pourquoi, mais elle ne peut pas être touchée. Et puis, elle va avoir une histoire d'amour avec un jeune homme. Voilà, clairement, je ne sais pas trop le résumé, ça se voit, hein, mais ça a l'air trop bien. Ensuite, on a LGBTQIA+, donc des livres, enfin un livre ou des livres, puisqu'on pouvait prendre plusieurs livres pour chaque catégorie si on le voulait. Donc des livres avec des personnages avec différentes orientations sexuelles ou différents... Je suis pas à l'aise sur le vocabulaire, hein, vous verrez. ou différents genres. Voilà. Et donc j'ai choisi une saga dont Nina a beaucoup parlé ces derniers temps et qui me fait énormément envie aussi. C'est pour ça que je pense que peut-être que je peux réussir ce challenge, puisqu'il y a beaucoup de livres qui me font envie dans cette pile à lire. C'est donc Les voleurs de fumée de Sally Green. Donc apparemment, si j'ai bien compris, je crois qu'il y a une relation MM dans ce livre. Et donc je crois que c'est donc un peu une fantaisie à la Game of Thrones, je crois. Et donc on a plusieurs points de vue. Voilà, c'est écrit petit. Donc on a un monde très fantasy, très high fantasy, avec des démons, des choses comme ça, je crois. Et je crois que c'est pas mal concentré un peu sur tout ce qui est relation entre les personnages. Et puis je crois aussi qu'il y a pas mal d'intrigues un peu politiques. Donc bref, ça a l'air génial. Enfin, si jamais je le résume pas très bien, allez voir les vlogs de Nina. Elle sera peut-être mieux en parler que moi. Mais vraiment, elle m'a donné trop envie de le lire. Ensuite, on a Belle couverture. Donc là, techniquement, dans tout ce que j'ai, j'en ai déjà pas mal qui pourraient correspondre, techniquement. Mais j'en avais un dans ma pile à lire qui pouvait correspondre. C'est peut-être pas le plus fantasy de tous mes livres, clairement. Mais bon, ça me permettait un peu de passer ma pile à lire, techniquement. Et donc c'est... On retourne chez Plume du Web. Âme captive de G.H. David. Donc j'ai trouvé que ça pouvait être fantasy parce que donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui a un pouvoir qui va la mettre en contact avec une romancière de plusieurs siècles avant. Et elles ont visiblement un lien qui les relie. Et pour une raison obscure au final, elles vont essayer de percer le mystère de ce lien qui les lie. Et puis, elle va rencontrer Aurélien. Apparemment, quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur tout ça. Donc, voilà. C'est peut-être pas le plus fantasy de toute cette pierre à lire. Mais voilà, on parle de pouvoir ancestral, de liens à travers les siècles, mine de rien. De contact aussi, enfin de relations de deux personnes séparées par 2-3 siècles,
C'est le 19e, donc ouais, 2 siècles. On parle aussi, à la fin du résumé, la dernière phrase, c'est entre malédiction et sombre prophétie, découvrez la quête des messagers. Donc ça parle aussi de malédiction, de prophétie. Donc bon, ça a l'air de fonctionner. Ensuite, on s'approche de la fin. 9e catégorie, anglais ou traduit de l'anglais. Et c'est là que je me suis mis un petit challenge en prenant un livre en VO, mais qui m'a donné énormément envie en le voyant dans une des vidéos de Nina, encore une fois. Et c'est The Nature of Witches. C'est ça. De Rachel Griffin. Donc déjà, pareil, la couverture, elle pourrait rentrer... Enfin, ce livre pourrait rentrer dans le... Voilà, hein, dans la catégorie précédente. Mais comme la plupart des livres, quasiment. Je crois que du coup, si mes souvenirs sont bons, c'est une histoire de sorcières dont les pouvoirs sont liés aux saisons. Et donc rien que ça, ça suffit à me convaincre. Mais je crois que l'héroïne qu'on suit est particulière dans le sens où ses pouvoirs sont liés à toutes les saisons. Alors que normalement, c'est une seule saison. Il me semble que c'est ça. Et donc du coup, elle va jouer un rôle important. Et je crois qu'un dilemme va se poser entre choisir son amour ou sauver le monde. Un truc dans le genre. Je suis pas sûre, hein, mais je crois, de ce que j'avais lu. Et puis, il faut que je vous montre, parce que j'adore quand je l'ai vu sur la vidéo de Nina. Pardon. On en parle de cette beauté, hein. Voilà. Moi, j'adore. Je serais capable de le mettre juste comme ça dans ma bibliothèque tellement il est canon. Donc voilà, ça a l'air très nature, très lié à la nature, etc. Et donc, j'ai trop hâte de lire. Parce que du coup, il est seulement en anglais. Et je me suis dit, sachant qu'il me fait envie à ce point-là, je me suis dit, ça vaut le coup d'essayer de mettre à la VO. Parce que de base, j'ai un niveau d'anglais plutôt bon. Hein, on va pas se mentir, je me débrouille plutôt bien. Mais le problème, en fait, c'est que... Et j'ai toujours été comme ça. Dès qu'il y a un mot qui pose obstacle, il faut que je regarde dans un dictionnaire. Et c'est également valable pour le français, même si maintenant j'en ai plus besoin. Mais quand j'étais petite, s'il y a un mot qui posait problème, d'abord je demandais à ma mère. Mais si elle savait pas, j'allais voir. Enfin, elle me disait d'aller voir dans le dictionnaire. Et comme je pouvais pas me passer de la signification du mot, même si techniquement la phrase est compréhensible sans aller vérifier ce que veut dire ce mot-là, mais la curiosité des mots fait que j'avais besoin de savoir. Et c'est valable également pour l'anglais. En fait, si je bute sur certains mots, j'ai tellement envie de savoir, d'agrandir mon vocabulaire et de savoir ce qu'il veut dire, que je m'arrête beaucoup. Donc c'est ça qui fait que j'ai jamais trop lu en anglais, parce que ça me prend beaucoup de temps et d'énergie au final. Mais bon, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de m'y remettre, de m'y essayer vraiment, et puis qui sait, peut-être plus lire en anglais. Donc voilà. Et puis, le dernier, mais pas des moindres, le favori Oui, le favori d'un booktubeur, d'une booktubeuse, d'un bookstagrammeur, d'une bookstagrammeuse, d'un booktalker ou d'une booktalkeuse. Comme beaucoup, j'ai vu dans les piles à lire, j'ai choisi de faire honneur à Nina en choisissant son favori de 2021, qui est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans une bibliothèque où les livres prennent vie, des choses comme ça, et où elle a été éduquée pour avoir peur, je crois, des sorciers. Si je ne dis pas de bêtises. Ou du moins, si c'est pas avoir peur, c'est aller haïr. Enfin bon, bref. Techniquement, je crois que j'aurais pu aussi le mettre dans Enemies to Lovers, parce que bon, j'imagine que ça va partir là-dessus, hein. Mais du coup, il me faisait vachement envie. Déjà, je trouve la couverture, encore une fois, sublime. Du coup aussi, en ayant autant entendu parler, je me suis dit, c'est l'occasion, clairement, hein. Donc, voilà pour cette pile à lire que j'ai énormément envie de lire. Et vous savez même pas à quel point j'ai hâte d'être le 15 pour commencer cette pile à lire, sachant qu'en plus, j'ai presque terminé mon tome en cours de la sélection et je n'ai pas la suite. Donc là, il va falloir que le challenge commence avant que je
me lance sur cette pile à lire avant le début, quoi. Parce que vraiment, tous les livres me font énormément envie. Et comment dire, ben, j'ai juste hâte. Mais bon, je verrai si j'arrive à vous faire un peu des vlogs lecture. J'en ai encore jamais fait, mais pourquoi pas essayer pour vous dire un peu comment j'avance dans le challenge. Dans tous les cas, je parlerai de mon avancée dans le challenge à chaque bilan de fin de mois, donc fin février, enfin, on va dire fin février, début mars, et puis fin mars, début avril. Donc à chaque fois, dans tous les cas, même si j'arrive pas à faire de vlog, vous aurez quand même un bilan sur ce challenge via le bilan tout court du mois. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire vous, votre pile à lire, même si vous participez toujours au challenge ou pas, votre pile à lire, les livres sinon qui vous font envie dans ma pile à lire, ceux que vous avez aussi mis dans votre pile à lire, bref, je suis curieuse. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!